1994. Entrevue avec Monsieur Henry Brown de Mulhouse. Monsieur Brown, vous êtes originaire d'Offendorf, près d'Erlisheim. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance ou de votre adolescence, de la communauté juive d'Offendorf? Oui, il y avait une communauté juive, pas tellement importante. C'est un village qui avait à peu près 800 habitants en son temps. Et il y avait une communauté juive assez peu importante à ce moment-là. J'ai passé une enfance tout à fait normale avec mes parents et j'ai eu le malheur de perdre ma mère pendant que je faisais mon service militaire à Ragueneau. Voilà, oui. Et j'ai travaillé après à Strasbourg jusqu'en 1940. Oui. Est-ce qu'on peut un petit peu revenir à votre service militaire? Vous l'avez fait en quelle année, le service militaire? En 1932. Donc en 1932. Oui. Et vous l'avez fait 1 an ou 2? Un an à Ragueneau. Et dans le 155e régiment d'artillerie portée. D'artillerie portée. Oui. 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 Donc vous avez fait votre service militaire. Vous revenez donc à Offendorf, non? Oui. Ou à Strasbourg déjà? Non, à Offendorf. Vous revenez à Offendorf, dans la maison de votre père sans doute? Oui, avec mon père. Et je suis allé travailler à Strasbourg. Oui. Et où j'ai pris un petit logement. C'est ça. Oui. Donc, et je rentrais toutes les semaines à Offendorf. À Offendorf, oui. Donc, vous faites votre service militaire, vous revenez, et on en arrive à la période qui nous intéresse. Est-ce que dans les années 1938, vous êtes, à l'époque de Munich, vous êtes déjà rappelé? En 1938, j'ai été appelé pour environ 8 jours que j'ai passé avec le régiment en question à Drusenheim. Oui, à Drusenheim, donc. Vous êtes rappelé, donc vous faisiez des exercices? Non, absolument pas. Non, rien de spécial. Non, absolument rien du tout. Et on est rentré après. C'est ça. Vous êtes rentré à la maison après une huitaine de jours d'incorporation. Incorporation. Donc on en arrive au 1er septembre 39, au 3 septembre 39, au début de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes sans doute incorporé avant, peut-être un peu avant. Comment ça s'est passé concrètement? Non, j'ai reçu mon habit d'incorporation. Oui. Et j'ai dû me présenter à Ragueneau. Donc vous vous présentez à Ragueneau et vous êtes incorporé dans le 155e régiment RAP, oui. d'artillerie portée. Oui. C'est ça. Donc vous allez aller dans quel, je veux dire, à Haguenau, vous restez longtemps à Haguenau? Non, nous ne restons pas longtemps. Nous sommes allés prendre position le long du Rhin. Toujours à Drusenheim. Drusenheim. Oui. Et en quoi consistait votre vie quotidienne, vos exercices? Nous étions dans un village qui était évacué. Et nous avons pris position dans des maisons qui étaient vides. Oui. Et on a installé une batterie de canons. C'est ça. Oui. Et vous faisiez donc des exercices sur cette batterie? Oui, mais des exercices sans tir réel. Ah oui. Et, donc, oui. En fait, donc vous allez, si je comprends bien, vous allez rester tout ce qu'on a appelé la drôle de guerre à Drusenheim, ou une partie de la drôle de guerre? Non, on est resté à Drusenheim jusqu'en mai 1940. Oui. Quand les Allemands ont commencé à attaquer. Oui, c'est ça. Alors avant de parler de l'attaque des Allemands, pendant cette drôle de guerre, donc par exemple l'hiver était très rigoureux, vous vous souvenez sans doute? Non, pas tellement, pas spécialement. Et vous logez où? Nous bien les loger dans des maisons. Dans des maisons? Dans des maisons au bord du Rhin. Alors au fur et à mesure, on peut prendre les gardes, n'est-ce pas, au bord du Rhin. Oui. Et quelle était l'ambiance entre soldats? L'ennui, c'était qu'il y avait uniquement des réservistes.
et que les chefs étaient également des réservistes, Vous n'étiez que des réservistes. que des Oui. réservistes. Ah oui. Alors, à un moment donné, nous avons reçu l'ordre de tirer Mhm. et malheureusement notre canon ne marchait pas. Alors, il fallait se replier avec ce canon sur Agno et à ce moment-là, on n'est plus revenu parce Ah que oui. les Allemands avançaient et on nous a repliés dans les Vosges, Mhm. jusque dans les Vosges, Oui, donc ça, ce que vous me dites là, c'est donc en mai 40, c'est après le 10 mai 40. c'est ça. Mais par exemple, le 10 mai 40, vous avez autour de Drusenheim, est-ce qu'il y a eu des tirs Oui, les Allemands ont commencé à tirer, n'est-ce pas, de l'Allemagne, de donc, l'Allemagne, à partir de l'Allemagne, et nous également, c'est ça. Vous avez répondu, oui, oui. Mais il n'y a pas eu de passage d'avion, rien, rien non. du tout. Non, parce qu'ils attaquaient par le Oui, nord. oui, oui, oui. Donc vous vous repliez. Alors comment s'est fait ce repli entre Drusenheim et Bruyères? Parce que je sais que vous Oui, étiez à Bruyères, c'est je ça. crois, non? Si je ne me Oui, trompe c'est pas, oui. ça. Comment ça s'est fait ce Ben, repli? ça, c'est dans un ordre parfait, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de panique et tout ça. Ben, on ne pensait pas du tout que nous allions C'est être ça. prisonniers, n'est-ce pas, à ce Mais le, moment-là. mais le moral n'était. Donc vous m'avez dit vous avez dit que c'était Ben, le dans un moral ordre. n'était Le pas moral. bon. Le Le moral moral. n'était pas bon étant donné qu'on nous avait donné des canons qui ne marchaient pas. Oui. Oui, Vous n'est-ce étiez pas? déjà Des démoralisé. débats, oui. Donc vous vous repliez en Euh, ordre. Ça veut dire que les en- canons étaient tirés par des voitures ou des chevaux, oui, ou les oui, deux? par des voitures, par des genres de chips qu'on avait à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui. C'était... C'est ça. Et vous-même, vous conduisiez, Non, 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 vous non, conduisiez pas, non, non. non. Donc il y a le repli. Vous arrivez donc par étapes, je suppose, dans les Vosges, Oui, pas c'est tout de ça. suite. Non, non, pas tout de suite, doucement, on n'était pas harcelés, n'est-ce pas? On Non, avait le temps, n'est-ce pas? On avait ordre de nous replier dans les Vosges, n'est-ce pas? voilà. Et alors vous arrivez donc autour de Bruyères ou dans ce coin, je pense. Y a-t-il eu quand même des combats Absolument avant votre pas. captivité, avant Absolument pas. votre arrestation, si on Rien veut, du entre tout. guillemets? Rien. Rien du tout. On n'était pas en contact du tout avec l'Allemagne, Vous n'avez avec pas les vraiment été en Allemands. contact. Absolument pas. Donc Non. vous n'avez pas été en contact. Alors comment s'est fait justement votre arrestation de votre compagnie ou votre Oui. groupe, je ne sais pas. Bah, un jour, on nous a dit que C'était fini. c'est fini, nous allons être prisonniers par les Allemands. C'est ça. Donc à Bruyères, vous rendez vos armes. Comment Oui, ça se c'est ça, passe? c'est ça. Vous donnez vos armes Oui, aux... oui, on a rassemblé nos armes, n'est-ce pas, et tout ça. Oui. Donc est-ce que vous étiez nombreux quand vous étiez arrivé? Non, 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 pas on nombreux. n'était pas tellement nombreux, on était peut-être 300, 400. 400, ça voulait dire les soldats, les sous-officiers, les officiers? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc vous êtes à Bruyères. Et alors, entre l'arrestation, je veux dire, le moment où vous avez été fait prisonnier, ça devait être vers, je pense, vers début juin Début juin, oui, c'est ça. qu'est-ce qui s'est passé entre début juin et le moment où vous allez aller à Strasbourg? Eh ben, on nous a rassemblés et on nous a fait marcher en ordre jusqu'à Strasbourg, Oui, à pied. c'est ça. Donc vous avez dû vous arrêter, je suppose, Oui, hein? bon, et tout le monde avait de quoi se nourrir et tout ça. Et les gens euh, nous donnaient à manger et à Oui. boire en cours de route. Donc, donc il y avait une solidarité Absolument. des Alsaciens. Les Alsaciens savaient ce qui se passait, n'est-ce pas? Mhm. Et comme nous passions entourés d'Allemands, n'est-ce pas? Les Allemands étaient très, très contents de voir qu'on nous donnait à manger, à boire, parce qu'eux ne pouvaient pas. N'est-ce Ils ne pas? pouvaient Le pas s'en ravitaillement ne occuper. suivait pas chez eux, Voilà. n'est-ce pas? Donc quand ils vous donnaient à manger, ça veut dire quand vous passiez, ils vous donnaient quoi? Des gâteaux, Des gâteaux? oui, à boire, n'est-ce pas? C'est ça. Donc vous arrivez au bout de quelques jours, je suppose, à Oui, Strasbourg. oui. Et alors vous allez être interné à Strasbourg à quelle caserne? Je suppose une... Caserne Grand Dénon. Vous pouvez m'appeler Gandénon? Grand, À Grand Grand Desnon. Desnon, c'est ça, Oui. oui, Desnon. Donc là vous étiez sans Non, doute, non? d'abord, on est allé à la caserne, comment s'appelle la caserne Oui. Stirn, non. Non.
le long du boulevard. C'est la caserne Stirn, non? C'est pas Stirn? Le boulevard de Clémenceau. Oui, boulevard Clémenceau. Enfin, je sais pas. Enfin, si c'est pas Stirn, je sais que c'est la grande caserne, boulevard Clémenceau, quoi. Oui, Donc vous oui, étiez d'abord là. oui, d'abord là. Oui, donc boulevard Clémenceau. Oui. Et alors, vous étiez qu'est-ce que vous faisiez, vous, là, dans cette Eh bien, caserne? on était là, on était rassemblés. On n'était pas nous seuls, il y avait d'autres qui arrivaient, d'autres prisonniers français, n'est-ce pas? Et on nous faisait passer devant une commission À tour de rôle. à tour de C'était rôle. une commission allemande Oui. Enfin, allemande et des Alsaciens et avec. des Alsaciens Et qui des Alsaciens. qui collaboraient un petit Voilà, peu, voilà, voilà. Qui vous collaboraient borez. déjà. Donc devant une commission. Oui. Mais alors, vous passez, est-ce que vous, enfin, vous passiez en tant que Alors, soldat, pas en tant que juif? non, 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 en non. tant que Chacun soldat. passait, on demandait les renseignements d'où vous étiez, tout ça, où sont les parents et tout ça. Oui. On leur donnait les renseignements. Et à ce moment-là, j'ai vu un type qui faisait partie de la commission qui semblait me connaître. Ah oui. Alors, moi, on n'a pas demandé à ce moment-là la religion, n'est-ce Non. pas? Alors, j'ai été libéré. Oui. C'est-à-dire libéré vous Ah sortez à ben, je Strasbourg, pouvais partir, oui, revenir chez vous, ou revenir pratiquement. chez moi. Enfin, Alors, on a expliqué, si vous voulez rejoindre vos parents à l'intérieur, n'est-ce pas? oui. Il n'y a aucun problème, vous Vos pouvez y parents, aller. enfin, votre père, c'était sans doute Était à Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains, Oui. c'est ça. Alors, moi, je suis allé chez moi. À Offendorf? Non, 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 à parce que on Strasbourg. pouvait pas, J'habitais à c'était. Strasbourg. J'habitais à Oui, oui. Strasbourg. Offendorf était évacué. Oui, parce que c'était Oui, la zone du c'est Rhin. juste à côté du Donc Rhin. vous étiez à Strasbourg. J'étais à Oui, Strasbourg oui. et j'ai passé une très très mauvaise nuit Mhm. en pensant au type que j'ai vu là parmi la commission. J'ai Oui. dit, ce type-là m'a reconnu Il et, savait que vous étiez juif, je suppose, non? et oui, certainement. Et comme il connaissait l'adresse de mes parents, de mon père plutôt, n'est-ce pas? J'ai eu des remords et je suis rentré de nouveau à la caserne. Ah oui. Oui. Alors qu'est-ce qui vous êtes adressé là? Vous êtes revenu à la commission, non? Devant la commission, non? Non, non, mais je suis revenu parmi les connaissances que j'avais là-bas Hmm. et qui étaient déclarés comme juifs. À qui? Devant la commission. Oui, oui. Mais alors, c'est-à-dire que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il demandait, il n'y avait Ah, pas de demande de la moi, ils n'ont pas religion. demandé, Mais n'est-ce il y en pas? a qui disaient qu'ils étaient Il y en a, juifs, oui, qui le oui, disaient c'est ça. d'eux-mêmes. Oui, oui. Oui. Alors, Mhm. Donc alors vous revenez. ils ont rassemblé tous ceux qui étaient déclarés juifs et on est parti à la caserne Grand-Dénon. Et vous êtes déclaré juif alors? Oui, oui. Donc rassemblement des juifs, ça c'est important. Et grandez donc. Est-ce que vous sentiez entre donc les soldats, je dirais, les soldats juifs et les soldats alsaciens, parfois une animosité Non, ou pas absolument, spécialement? absolument Non, pas. Non, non, non. non, non, non. Pas, où il n'y a pas eu, je veux dire, non, il n'y a pas eu de. Parce que dans certains cas, on m'a dit d'un côté les juifs, dans certains cas, Oui. mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non, C'était non, en non. fonction de la commission. Oui, oui. Et vous, c'était volontaire, si je comprends bien. Volontaire, C'était volontaire. oui. Donc vous êtes rassemblés, vous allez au Grand Dénon. Et alors là, au Grand Dénon, c'était sans doute en juillet, peut-être 40, Oui. juillet 40. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on était rassemblés et naturellement, comme moi j'étais de Strasbourg, il y en a pas mal qui étaient de Strasbourg qui ont pu sortir tous les jours en ville pour amener à manger parce que on n'était pas très bien nourris. Alors que nous avions beaucoup de connaissances à Strasbourg, nous avions ramené tous les jours des, du ravitaillement. Mhm, Et entre autres, le rabbin Dreyfus, lui, ne bougeait plus. mhm. J'ai dit, il faut quand même pas te laisser aller, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, il fallait lui donner à manger. Lui ne s'occupait de rien du tout, il était tellement à plat. Alors, à ce moment-là, Démissionné d'une certaine il y avait une filière dont parle M. Bressard dans sa lettre qui vous écrit, Mhm. n'est-ce pas, qui Oui, il faudra que je amenait relise, des gens, oui. moyennant de l'argent, à Lyon, en voiture. Mhm, mhm. Et moi, j'avais toujours le pressentiment que si je m'en allais, Oui. mon père serait Risqué. arrêté également. Donc vous ne vouliez pas tenter. Non, non.
Je le connaissais très bien, ce type-là, il était de Herlisheim. Vous auriez pu vous enfuir, On quoi. aurait pu aller avec lui en voiture, il nous emmenait en voiture jusqu'à Puisque vous Lyon, sortiez tous les jours. tous les jours. Elle était située où, cette caserne Grandénon Je ne me rappelle plus. C'est à Strasbourg, c'est pas le centre, c'est un peu à Non, non, l'écart, hein. mais c'était pas loin de la C'était ville. pas loin. Pas loin de la ville. Donc vous sortiez tous les jours, mais alors qu'est-ce que vous faisiez au quotidien Eh ben, on allait voir des gens qu'on connaissait, n'est-ce pas? Et on était bien reçus, et on mangeait chez eux, n'est-ce pas? Et On le revenait soir, à la il caserne. fallait retourner à la l'après-midi. caserne. Oui, à l'après-midi, on Vous revenait. faisiez un appel le Non, matin, non, même pas. rien Donc du c'était tout, très rien, libre. rien du tout. Donc le temps passe, Oui. le temps passe, et à quel moment Je ne peux pas vous dire exactement. disons, quels sont vos souvenirs entre la caserne et Offenbourg, disons? Absolument, Ou le départ, vous vous souvenez oui, plus? je ne me rappelle Vous plus vous rappelez plus? de comment ça D'accord. s'était passé. Non, non, c'est pas grave. Par contre, vous vous souvenez peut-être du moment où, du transfert en train. Oui, Ça, je pense. à Offenburg, je ne sais même pas de quelle façon on est allé là-bas. Oui, mais enfin, Je vous me dites, rappelle plus vous du dites ce tout. que vous savez. Donc en train, vous avez Oui. été sans doute en train. Oui, oui, je suppose. Transfert en train. Et alors, ce transfert en train d'Offenbourg, aussi, vous allez aller à Altengraben, non? Grabov, Oui, donc en train. oui. Donc là aussi, vous ne vous souvenez plus tellement Non, les non, 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 circonstances. absolument pas. Donc vous arrivez donc à Altengrabo, je suppose après juillet 40, sans C'est doute, ça, peut-être septembre. oui. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que quand vous arrivez au camp, il y a une immatriculation? Comment ça se fait? Vous passez devant une commission? Vous vous Non, souvenez? absolument pas, n'est-ce pas? On nous demandait notre métier, Oui, si, ce qu'on savait faire, n'est-ce pas? oui, oui, c'est ça, vos capacités Oui, oui, pour c'est ça. savoir où vous, Oui, vous transférez, vers quelle, utiliser vos capacités. exactement. Donc vous arrivez, dans une commission, vos capacités professionnelles, hein. Euh, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les premiers temps à Altengrabo avant d'aller au commando? Parce que vous Oui. êtes peut-être resté quelques temps à Oui, oui, Altengrabo. quelque temps, et rien du tout, on ne faisait rien, on ne faisait pas travailler, Non. n'est-ce pas? Et ça durait, je ne sais même pas combien de temps ça durait. Mhm. Un jour, on nous a tous rassemblés, les Mhm. Juifs, et on Oui. nous a dit que nous allons dans Oui. une sucrerie. Oui. C'est ça, vous allez partir. Mais alors, vous me dites, on vous a tous rassemblés à Altengrabo. Est-ce que déjà à Altengrabo, il y avait une baraque juive? Ou vous étiez avec Non, non, les autres? on était avec les autres. Donc vous étiez avec les Oui, autres. oui, oui. Mais ça veut dire quand même que si vous m'avez dit qu'à un moment donné, ils ont rassemblé les juifs, c'est qu'ils avaient des ordres. Ah, ils avaient la liste, Il y n'est-ce avait pas, quand même quand on est parti il y avait de quand même une Strasbourg. discrimination, puisqu'ils Exactement. ils vous rassemblent. Oui, Ils recherchent les juifs. oui, oui. Mais Exactement. comme c'était pas la Gestapo, les SS, comme on m'avait dit, N'est-ce c'était pas? À l'armée. partir d'Al-Grabov, ils dispersaient les prisonniers suivant leur capacité. N'est-ce Mhm. pas? Les paysans, on les envoyait dans des fermes, Voilà. n'est-ce pas? Ceux qui avaient un métier manuel, on les envoyait dans les usines, Oui, tandis que nous, on n'en voulait pas. c'est ça. Oui. Donc ils ont rassemblé les juifs. Et alors, vous allez aller. On va peut-être faire une petite pause, hein, si vous voulez. Non, non, Non? Oui, je peux arrêter 5 secondes. Vous êtes rassemblés pour aller dans un commando. dans un commando. Mhm. Alors quand vous dites que vous êtes rassemblés, ça veut dire à peu près combien de juifs? Ben, nous étions à peu près une centaine. Centaines de juifs. Oui. Et ces juifs, vous vous souvenez, je ne me demande pas des noms, mais c'était des juifs de plusieurs nationalités d'abord. Il y avait oui, de toutes les nationalités. Oui, oui. Ça voulait dire français. Français, polonais, Oui, français, polonais. Est-ce qu'il y avait des Belges peut-être? des Non. Belges, oui. Belges. Oui. Des Anglais, je pense pas. Non, Non, pas non, de juifs. non. Donc français, polonais, belge, russe, non. Les Russes, non, c'est plus Non, tard. non, non. Donc vous êtes plusieurs nationalités. Et est-ce qu'à l'intérieur des juifs français, il y avait une majorité de juifs d'Alsace-Lorraine ou il y avait des gens d'intérieur, comme on dit? Non, non. La plupart, c'était des Alsaciens. Donc la plupart des Alsaciens, Oui. quelques Lorrains aussi, hein. Oui. Donc la Oui, plupart, enfin, oui.
La plupart des Enfin, Alsaciens. des Français, n'est-ce Voilà, pas? Il y avait des oui. Parisiens avec nous Voilà, aussi. des Alsaciens plus des Parisiens, par exemple. Et est-ce qu'il y avait, parce que il me semble que parfois il y avait des Juifs, si on regarde la composante juive, il y avait quelques Juifs d'Afrique du Nord, par exemple des Français originaires d'Algérie, des fois, un ou deux, non? Je ne me rappelle Ça pas, vous moi, revient je ne pas. me rappelle pas. Et donc vous êtes une centaine de Juifs, et peut-être qu'il y a quand même quelques amis qui reviennent, parce qu'il y a toujours des Oui, affinités. oui. Est-ce que vous vous souvenez, avant ce rassemblement, si vous étiez copains avec, sans Oui, mais doute, je il y en avait connaissais plusieurs. là, je parlais, Comme ça, il y en a oui, quelques-uns. les, les Alsaciens que je connaissais d'avant la guerre, n'est-ce C'est pas? ça, oui, oui. Par exemple, vous pouvez citer un ou deux, si vous vous souvenez comme cela, Euh, d'avant-guerre. oui, il y Euh, a Jean Lehmann, oui, donc Jean Lehmann, oui, euh, Jacques Lehmann, oui. Donc ils étaient il y avec avait vous. Raymond Bloch, Oui, oui, donc et oui, oui, par exemple. Donc voilà. oui, Donc ces centaines de juifs, vous êtes rassemblés à Alton Grabov et vous allez partir au commando. Est-ce que le commando était loin d'Alton Grabov? non, Non. non, Et vous allez à pied? Comment non, ça se non, passe non, le non, transfert non, en en camion? camion, en camion, Donc le transfert se oui. passe en camion et vous arrivez donc dans le commando. Alors comment se fait l'installation? Vous allez loger dans plusieurs baraques ou dans quoi? Il y avait une baraque, une grande baraque. Oui, oui. Non, il Une y avait grande, même deux deux baraques baraques, pour loger oui, oui, donc deux baraques. oui, Oui. Alors là c'est votre logement. avec des lits superposés, Voilà. Les chalits, c'est ça. c'est ça. Lits superposés. Oui. Alors qu'est-ce que donc dans le questionnaire que vous m'aviez rempli, vous m'avez mis, je relis, nous avons travaillé dans une sucrerie pendant la campagne qui durait 3 mois, octobre, novembre, décembre. Le reste de l'année, le nettoyage. Oui, Donc essentiellement, vous avez travaillé dans une sucrerie. n'est-ce pas? Ces sucreries, ils travaillent 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Alors là, il y a toujours deux équipes, n'est-ce pas? On travaillait 12 heures. Donc vous travaillez 12 heures, c'est énorme quand 12 même, heures. hein? Oui, mais enfin, c'était pas un travail pénible. Non, oui. Et vous étiez surveillé Et par toujours avec un Allemand, n'est-ce pas? On nous un laissait, Allemand. on n'était jamais seuls, C'est n'est-ce pas? ça, il y avait toujours un Allemand pour vous, pour vous surveiller. Oui. Donc vous me dites que c'était pas, comment dire, trop difficile. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faisiez vous concrètement dans cette sucrerie? Et moi j'étais surveillé le tapis roulant Oui, qui amenait les betteraves dans les cuves. Il fallait toujours que ce tapis roulant soit rempli et que ça ne s'arrêtait jamais. ah oui, oui, donc ce n'est pas trop compliqué. Non, absolument Non, pas. Et comme j'avais un Allemand très gentil avec moi, oui, j'étais obligé de lui donner à manger parce que lui n'avait rien à bouffer. ah oui, Il ramenait 2 morceaux de pain avec de la margarine dessus, n'est-ce pas? Et nous, on avait les colis de la Croix-Rouge et tout ça, c'est on avait ça. du chocolat et tout ça. Alors justement, vous parlez des colis de la Croix-Rouge. Enfin, vous les avez pas reçus tout de suite, je Non, suppose. non, C'était au bout je ne sais pas. comment dire, peut-être au bout de quelques mois. Parce Non, qu'il fallait que oui, votre famille sache que vous étiez dans ce camp oui, vous m'avez dit de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains. Oui, Mais vous en avez reçu, je crois, assez régulièrement jusqu'à 44, je oui crois. c'est ça. Hein, Oui. je Les pense. Hein. colis arrivaient régulièrement. Oui, Oui, c'est des oui, faits de saucisson, oui. il y avait sans doute plus Des choses. les biscuits. C'est sûr que ça améliorait Oui. hein, les colis. Oui, donc il y avait des colis de la Croix-Rouge. Euh, est-ce- donc vous avez surveillé, vous m'avez dit le travail, vous surveillez le tapis roulant pour amener les betteraves. Et le reste de l'année, vous avez mis le nettoyage. Donc vous faisiez Oui. autre chose le reste de Et l'année? le reste de l'année, moi, j'étais avec une équipe Oui. qui nettoyait les rails de chemin de fer, qui, qui reliait l'usine Ah oui, au trafic. c'est ça. Oui, parce qu'il fallait bien Alors un convoyer travail les qui betteraves, n'était quoi. pas pénible, n'est-ce pas, de toute façon. Oui, oui. On Donc, était assez nombreux pour ne pas se fatiguer. oui, voilà. Donc rail de chemin de fer.
Oui. Donc, en gros, est-ce que ce travail, ça a duré 4 ans, quand même, je veux dire, entre 40, enfin 40 Oui. et votre libération, et fin 44, où vous aviez varié dans votre N'est-ce pas? occupation? Moi, j'étais nommé à un moment donné, j'étais chef du camp. Chef du camp, oui, c'est important ça. Oui. Donc, chef du camp, oui. Donc, Interprète. c'est l'homme de confiance qu'on Et appelle ça, ça? c'est ça. Homme de Donc, vous étiez chef du confiance. camp. Oui. Alors, Donc, vous aviez une relation très importante avec les Postun, enfin, je sais avec pas, tout le monde, avec tout oui. le monde, et J'étais entre les entre, prisonniers et voilà. les... Ah, c'est important ça. Oui. Donc vous étiez l'homme de confiance. Et alors, est-ce que vous pouvez un petit peu me dire en quoi consistait ou me raconter votre rôle en tant qu'homme de Eh ben, vous confiance? savez, il y a par exemple des types qui c'est le besoin de dentistes. Alors, il fallait prendre rendez-vous Ah oui, avec un dentiste qui était contre Hitler. ah oui, Alors il nous recevait, il fallait quand même coordonner ces rendez-vous oui. avec le travail. C'était votre rôle. Oui. Et alors quand il y avait quelque chose d'indifférent entre la direction de l'usine et tout ça, n'est-ce pas, C'est vous qui en il occupiez. fallait intervenir. Oui, oui, vous Jusqu'au intervenez. moment où j'ai reçu une lettre que mon père a été déporté. Ça c'est important. Vous avez su à quel moment, enfin je veux dire, sous souvenir, enfin l'année, En 40. 43, fin 43. Alors vous vous doutiez qu'il est Non, que. il était tranquille là-bas. Non, mais vous doutiez pas que c'était les chambres à gaz, je suppose. Non, Non. Vous absolument pensiez pas. que c'était un camp de Absolument travail, pas c'est au camp ça. de travail, oui. Donc fin 43, vous apprenez que votre père est déporté, Oui. mais malgré tout, ça remonte pas le moral. Je pense pas à ce genre de choses, non? Et à ce moment-là, j'ai donné ma démission comme homme de Démission, comme homme de confiance. confiance. Donc vous donnez votre Oui, je ne démission. pouvais plus Assumer, c'est sûr, oui, c'était très difficile. assumer. Oui. C'était très difficile hein, d'assumer. Donc homme de confiance. On va peut-être voir maintenant spécifiquement. Alors il y avait un camp de femmes qui était là, n'est-ce pas, de Ah oui, femmes juives, ah ça c'est qui important. était à Salzwedel. Ah, ça je ne savais pas, on me l'a pas dit. Tant de femmes juives. Oui, Ah oui. Mais qui alors ces femmes. travaillaient dans une usine d'armement. Ah oui. Alors, comme ces femmes travaillaient très durement Mhm. et comme le ravitaillement n'était pas à la hauteur, Oui. nous avions décidé, quand les colis, la Croix-Rouge arrivait, de sortir le chocolat, le sucre et la confiture, je crois qu'il y avait. Et nous avions affaire à un chef de camp de ces femmes-là, qui était très très tolérant. On lui a expliqué que, étant donné qu'on leur donnait à manger un supplément, n'est-ce pas, Mhm. ça peut se répercuter sur le travail qu'elles faisaient ces dames, n'est-ce pas. Mhm, mhm. Il était tout à fait d'accord et il n'y a pas eu d'objection. C'est ça. Mais ces femmes venaient d'où c'était Des camps de Auschwitz, etc. Mais vous le saviez ça, non? Ben, on l'a su après. Après. Oui, Mais est-ce que vous avez vu ces femmes? Vous oui, les avez oui. vues? Est-ce qu'elles étaient maigres, je sais Non, pas, non, ou pas normales? tellement, non. Elles Vous venaient des comprenez, camps. on choisissait celles qui étaient capables de travailler, n'est-ce pas? Oui, donc c'était déjà une sélection. Et est-ce que vous leur avez parlé? Non, Ou des non. copains à vous? C'était la plupart, c'était pas. Vous ne On pouvait pouviez pas, pas? on ne parlait pas la même C'était langue. grillagé? C'était, C'était leur camp? non, non, c'était quand après, à Militaire. côté de l'usine. À côté de Oui, l'usine. oui, Et alors, elles travaillaient essentiellement dans une usine d'armement? oui. Oui, Alors en 45, oui. quand on a su que ça allait mal pour les Allemands, n'est-ce pas? Alors on a décidé que moi j'aille à Aldengrabo. Hmm. Parce qu'on ne savait pas si les Américains libéraient d'abord Salzwedel ou Aldengrabov. C'est ça, oui. Et au cas où ils étaient d'abord à Aldengrabov, il fallait leur signaler notre camp et les femmes. Oui, et N'est-ce c'est pas? vous qui Alors vous moi êtes je suis allé rendu, à Aldengrabov, mais pas comme juif alors à ce moment-là. oui, pour Et informer les Américains alors. oui, au cas où ils arriveraient d'abord à Aldengrabov et avant Salzwedel. Parce qu'on avait peur, n'est-ce pas? Hmm. Ici les Allemands
arrive, se venge, oui, se mange, n'est-ce on pas, tire prennent dessus, ou le carnage, n'importe quoi. quoi, Oui, 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 n'est-ce pas. oui, 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 bien sûr. Donc, quand vous dites que vous êtes rendu, alors vous avez vu ces Américains? Non. Qui c'est que Non, vous avez vu quand vous êtes rendu à Alten Grabov? non, non, on a été libérés. Euh, et C'était en 45? Salzwedel a été libéré avant. Oui, oui, ça a été libéré. Alors par qui ça a été libéré? Par les Américains? Salzwedel? Par les Américains, oui. Oui. Et vous les avez vus, ces Américains? Non, Non, on pas ne vous. les a pas vus, Non, non. non. Donc libération par les Américains. On va peut-être, avant de continuer, on va peut-être passer à peut-être la vie spécifiquement juive. Tout à l'heure, on a un peu parlé dans la voiture. Donc, on revient un petit peu en arrière, si ça ne Oui, vous dérange pas. Donc, vous m'avez dit que vous étiez quand même, c'est important, dans deux baraques, une centaine de juifs. D'abord, est-ce qu'il y avait une vie spécifiquement juive? Ça m'intéresse beaucoup. oui. Et oui, parce que c'est aussi le but du livre, c'est de Je, montrer que les juifs étaient je, différents. moi, je faisais l'office de vendredi soir, Bon, ça c'est très important. Donc, vie juive spécifique. Alors, vous faisiez l'office régulièrement? régulièrement le vendredi soir. Oui. Donc, vous faisiez un office. Et Mais les alors, Allemands étaient au courant, n'est-ce pas? Ceux mhm, qui étaient de garde, c'était d'ailleurs des vieux, mhm, des vieux Allemands, n'est-ce pas? De la mhm. réserve, n'est-ce pas? Donc, vous faisiez l'office le vendredi soir. Et il y avait beaucoup de monde à l'office? Oui, Oui, oui. oui. Surtout les Alsaciens, n'est-ce pas? Qui Voilà. étaient traditionnalistes, Mhm. n'est-ce pas? Donc, les Alsaciens. Mais alors, Jean Lehmann, son père, était rabbin. oui, oui, de Bischwiller, justement, oui. Donc, il y avait pas mal de monde. Mais alors, les livres, vous aviez des livres ou vous faisiez de tête? Non, on avait des livres. Oui, vous aviez donc des livres. Les Allemands, bon, ils vous laissaient. Donc, vous faisiez l'office le vendredi soir. Est-ce que, bon, Kippour, ça doit être difficile, hein, je suppose, parce que déjà, vous n'aviez pas tellement à manger, même s'il y avait les colis, Seulement, vous y pensiez. les conditions, l'hygiène était formidable. On avait des, une salle d'eau, n'est-ce pas? Avec douche, Oui, qui était remarquable, quoi. absolument remarquable. Donc, hygiène remarquable. Donc, vous faisiez l'office du vendredi soir. Quand vous dites que vous faisiez l'office du vendredi soir, donc vous chantiez le Chadodi, Tout, etc., on tout faisait, ouais. l'office. Qui-douche, vous faisiez le qui-douche. Comment? Le qui-douche, vous avez du vin? Non, Non? Non, vous faisiez ce que vous pouviez. non, Et le samedi matin, non, vous ne pouvez pas non, faire. Ben non, non, parce qu'il va y travailler. on travaillait. Et à Pessard, vous avez essayé? Non, ça, non, c'était difficile de faire un CDR. Dans certains Oui, camps, ils ont réussi, mais c'était dans les camps d'officiers, parce qu'ils ne non, travaillaient pas dans les camps oui, oui. d'officiers. Donc il y avait donc l'office le vendredi soir. Et autrement, au niveau de la vie juive, vous vous souvenez de choses spécifiques, à part l'office du vendredi soir? Non, pas spécialement. Non, Rosh Hashanah Kippour, pas spécialement. Non, non. Bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Pas grand-chose. Est-ce que, est-ce que parfois entre vous, on étudiait ou on essayait d'organiser quelque chose sur un Non, plan jeu? il y avait des, ils jouaient le soir, ils jouaient au bridge et tout ça, n'est-ce Voilà. pas? Donc, il y en a qui jouaient au bridge, il y en a qui lisaient. On était bien Hein? nourris Oui, et l'hygiène était exemplaire, n'est-ce oui, pas? oui, Et oui. vous savez, c'était pour nous aussi, on faisait le maximum Bien sûr, pour pour. qu'ils n'attrapent pas des poux, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Mhm, Alors, mhm, mhm. on faisait l'impossible pour que. Voilà, Et c'est ça. on pouvait se laver, on pouvait laver son linge et tout ça, c'était absolument Oui, parfait, n'est-ce pas? oui. Et vous m'avez dit que, comme les Allemands étaient plus souvent des gens d'un certain âge, puisque les jeunes étaient sur le front, ils étaient très tolérants. Absolument, Hein, absolument. il Il n'y avait pas de suffisait de leur donner un paquet de cigarettes, cigarettes et une on tablette de s'entendait. chocolat et tout ça, n'est-ce Voilà, pas? on s'entendait. Je voudrais juste revenir, parce que là, disons que sur les prisonniers juifs, bon, dans certains livres, ils disent que les juifs alsaciens et mosellans savaient qu'il valait mieux demeurer sous le couvert de l'uniforme français et des lois de la captivité plus ou moins respectées par la Wehrmacht Oui. que de tomber oui, sur le Bonjour, coup des... bonjour, monsieur. Bonjour, jeune fille. Gentille Et fille, t'as longtemps dormi, hein? hein. Elle est mignonne, hein. Oui. Alors, Donc il oui, valait n'est-ce mieux pas? être sous le coup de l'uniforme français et des lois de la captivité plus ou moins respectées par la Wehrmacht que de tomber sous le coup des lois du Grand Reich nazi.
Alors ils disent les Juifs firent l'objet d'un recensement particulier, donc vous pas spécialement. Les plus lucides tâchèrent de dissimuler leur origine, donc il n'y a pas eu besoin de le faire. Et ils ajoutent, mais cela n'alla pas sans discrimination. Dans la plupart des camps, les Juifs furent placés dans des baraques, c'est votre Oui, cas, oui, puis dans des commandos à part, c'est oui. votre cas. Dans plusieurs cas, ces commandos étaient disciplinaires. Est-ce qu'il y a eu justement des Juifs qui ont fait des idioties et qui je sais pas, qui ont tenté de s'évader justement? N'est-ce pas? La question était là. Moi, je leur ai toujours dit, écoutez, ne vous moquez pas des Allemands, n'est-ce pas? C'était des pauvres types qui nous gardaient, n'est-ce pas? C'était des Hmm, braves gens. Alors, oui, il y en a un, par exemple, n'est-ce pas, qui, qui avait des relations oui, avec une Allemande, oui. Normalement, c'était interdit, hein, mais il a eu, bon, un il y en a eu. juif. Oui, Qu'est-ce qu'il il est allé dans un camp de représailles il a en été Amérique. envoyé dans un camp de représailles Oui, parce qu'il a été dénoncé, je oui, suppose, oui, hein. oui. Hmm. Donc, c'est ça, ne pas mal se conduire. C'était votre rôle en fait d'homme de confiance, je suppose aussi, non? De dire, d'être, de dire, ne pas se moquer pour Non, que vous ayez de absolument, meilleures conditions possibles, hein? absolument, Hein? de se tenir Voilà, correctement, n'est-ce pas? oui. Est-ce que, malgré tout, au niveau des discriminations, puisqu'il y en a eu quelques-unes, parce qu'il me semble me souvenir qu'un prisonnier de guerre aussi qui était à Salzwedel m'avait dit que dans l'usine, il y avait des inscriptions concernant les juifs une fois, je ne sais pas, non, vous vous souvenez pas, sur les Juden, je ne sais pas, non, rien de spécial. Il n'y a jamais eu de, vous n'avez jamais vu à Alton Grabov des juifs portant une étoile ou quelque chose de Absolument pas, discriminatoire? absolument Non, pas, pas en ce qui absolument vous, pas. pas en ce qui vous concerne, hein. Est-ce que le, N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que nous étions soldats français, voilà, très sous important. uniforme. C'était très important, ça, C'est n'est-ce ce pas? que j'ai dit tout à l'heure, donc Oui, soldats c'est ça. français, Oui, protégés par les lois de la captivité, exactement, oui. et vous ne tombez pas sous les lois racistes du Absolument pas. Reich. Nous Voilà, donc n'avions pas affaire au machin, à la Gestapo, ni à personne. c'est ça. N'est-ce pas? Hmm. Ils n'ont jamais fait de fouilles et tout ça chez nous, n'est-ce pas? Hmm. C'est la preuve qu'ils se méfiaient même pas. Est-ce qu'il y a eu des passages de délégués de la Croix-Rouge? Non, Non, puisque vous étiez à part en fait. oui, j'avais vu Il n'y a personne. pas eu de mission de Vichy. Propagande de Vichy, certainement pas, puisque vous étiez entre juifs. Rien du tout. Maintenant, puisque vous étiez en pleine Allemagne, quand même, c'est extraordinaire d'être comment dire, quand même en pleine Allemagne pendant la guerre à Salzwedel, enfin au 11A. Comment vous voyez globalement, je dirais, à part ce que vous m'avez dit, les Allemands? Comment vous les, à l'époque, j'estime, comment vous les jugiez? Eh ben, Qu'est-ce que parce que c'est un témoignage d'époque, oui, que je vous oui, demande. la plupart, n'est-ce pas, quand nous avions affaire à des gens plutôt âgés, n'est-ce pas des jeunes, Oui, la plupart étaient contre la guerre. oui, Et alors, au moment où ça allait mal pour eux, c'est ça. ils n'avaient qu'un souhait, c'est qu'ils ne soient pas occupés par les Russes. Oui, ils avaient peur des représailles, Ils avaient peur des représailles, bien n'est-ce sûr, pas? parce qu'ils savaient que, Alors, ce qui est d'ailleurs arrivé, n'est-ce pas, dans oui, plusieurs endroits, les Russes sont arrivés avant les Américains, n'est-ce pas? pillage et tout, Il y a hein. eu des dégâts, hein, Hmm. n'est-ce pas? Donc ils voulaient que la guerre se termine, Oui, ils voulaient vivre en fait. ils voulaient vivre, oui, Vivre, hein, je crois. normalement comme, comme Normalement, les autres, dans donc, les autres donc pays. vous les jugez comme des gens civilisés, je veux Oui, dire, oui. ma foi, qui voulaient Ben, ne vivre en paix. connaissant pas les camps de concentration à ce moment-là, on n'avait aucune idée de ce qui se passait à ce moment-là, n'est-ce Oui. pas? Mais vous croyez que eux le savaient, ces Allemands d'un certain âge? Pas, vous n'avez pas l'impression? Je ne crois pas non plus. Non. On leur racontait des histoires. Oui, parce qu'il y avait toute la Mais, propagande. oui, mais on ne disait jamais qu'on brûlait les gens, n'est-ce pas, dans Oui, ils ne devaient pas le les dire parce que crématoires, sinon n'est-ce ils pas? ne voulaient pas qu'ils transmettent les informations. Exactement. Certainement pas. Donc la plupart vous les jugez donc comme des gens, de braves gens. Oui. Des braves gens, c'est ça. Oui. Je regarde un petit peu quel thème avant de revenir sur la libération on pourrait aborder. Est-ce qu'il y avait donc les loisirs, on avait dit les loisirs, les activités artistiques, il ne doit pas y en avoir tellement, hein. Non, mais à Alden Grabov, si, on jouait au football, Oui.
Donc Alton Grabov, football, oui. Vous faisiez un peu de gymnasme? Non. Non, 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 bon, non, pas spécialement, il n'y avait rien. Est-ce qu'il y avait quand même des appels tous les jours, hein? oui, Alton Grabov, oui, hein? oui, Tous les matins, oui, tous les hein? Tous les matins. matins. Et alors à ce moment-là, quand moi j'étais là-bas, j'étais embrigadé comme cordonnier. Alton Grabov, J'avais un copain non juif qui était lui un vrai cordonnier. oui, Alors on vous donnait une paire de souliers c'est ça, le matin qu'il oui, fallait rendre le soir, n'est-ce pas? oui. Alors moi je Vous n'avais aidiez, aucune idée, mais vous mon aidiez, copain le faisait, n'est-ce pas pour bien moi? sûr, oui, oui, oui. Donc cordonnier, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc, vous m'avez parlé des. Est-ce que vous avez vu des prisonniers de guerre soviétiques? Oui, Je suppose que c'était assez pitoyable, non, à voir. plutôt, plutôt. C'est-à-dire qu'ils sont venus à un moment donné autour de. Qui étaient ensemble à Gravov. Oui, donc Oui, ils et étaient sans doute mal, comment dire, considérés, mal nourris. Parce que je sais que certains étaient atteints on du faisait ce qu'on typhus. pouvait pour eux, n'est-ce pas, en cachette, n'est-ce pas? C'était difficile. Mais ce qu'il faut relever, c'était les Anglais, Mhm. qui eux étaient une catégorie de Oui, gens qui, qui ne reculaient devant rien. c'est-à-dire. Les Allemands ne leur faisaient pas peur. Ah oui, c'est très courageux, très. Le moral était extraordinaire, n'est-ce pas? Et quand on pouvait discuter avec eux, ils disaient ne vous faites pas de soucis, nous serons bientôt libérés. C'est ça, oui. Et ils nous remontaient le moral. C'est ça, oui. Oui, ils vous remontaient le moral, Oui, hein. C'était d'important, hein, pour vous. Là, c'était Alton Grabov, les c'était Anglais. Alan Grabov. Oui, ils vous remontaient le moral. Et vous êtes resté peut-être combien de temps? 3 semaines, un mois? Peut-être Généralement, un peu plus peut-être? un peu plus, je ne me rappelle plus Oui, exactement. oui, oui, avant d'aller vers Salzwedel. Et entre juifs, comme ça, bon, on a parlé un peu de vie spirituelle, on se racontait des histoires. Comment étaient les relations? Ça devait Bah, pas toujours être évident, non? c'était, vous savez, il y avait des types qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien, qui Oui, cherchaient midi à 14 heures, n'est-ce pas? Je leur ai toujours dit, mais on ne peut pas faire ici ce qu'on veut, n'est-ce pas? bien Il sûr. faut se plier aux lois qui existent là, et Oui, plus on reste tranquille, moins on nous surveillera, n'est-ce pas? voilà, c'est ça, oui. Bien sûr, oui. Donc il y avait des hauts et des bas, il y Alors avait je vous dis, il y avait des types qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui étaient là comme prisonniers, mais malheureusement, ils n'étaient pas dans la course, vous comprenez? Ils ne se rendaient pas compte, des et on ne pouvait dangers. rien leur demander, n'est-ce pas? Il fallait comme un comité pour s'asseoir à table, pour discuter un peu, n'est-ce pas? Et c'est quelques types là Mhm, qui étaient mhm. dans le civil, C'est qui ça. étaient quelqu'un, qui avait une bonne situation et tout ça, et comme prisonniers, on ne pouvait pas compter sur eux. C'est-à-dire c'est ça, ils perdaient Oui, toute. oui, ils C'est n'avaient ça. aucune volonté, n'est-ce pas? Mhm. Vous comprenez, des gens qui étaient à l'aise dans le civil, n'est-ce C'est pas? ça. Ils ne pouvaient pas admettre la situation nouvelle qui s'imposait. Voilà, ils avaient perdu Oui. toute. Ils étaient même déprimés, hein. Hein, oui. Donc Et pourtant, on avait des nouvelles régulièrement, les lettres arrivaient bien sûr, régulièrement, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Oui, donc c'est une question de. Et vous leur remontez plutôt le moral. bah, Il fallait. il C'est aussi une fallait. question de personnalité, de caractère, je suppose. Non, je suppose aussi, hein. Parce que Oui. vous m'avez dit tout à l'heure le rabbin Dreyfus, en tant que rabbin, normalement, spirituellement, il À un aurait peut-être. moment, il ne se lavait plus, il ne se rasait plus, n'est-ce Il pas? était découragé. Complètement découragé, n'est-ce pas? Hmm. Mais Et il a quand même il a surmonté. passé une fois quand on allait, je Hmm. ne sais pas, de Strasbourg, on arrive à Offenbourg, il vérifiait tout ce qu'on avait. Alors, un officier allemand qui ouvrait son sac, il trouvait un talus, Il dit des qu'est-ce que c'est. téphilim et un livre de prière et tout ça. Oui, oui. Il a refermé de nouveau, il n'a rien dit. Ah, oui. Alors j'ai dit à Robert, écoute, regarde maintenant, tu vois, il aurait pu Hmm. te mettre en prison pour ça, Oui, oui. n'est-ce pas? Et tu vois, alors à un C'était moment pour, c'était donné, pour l'encourager que il vous est avez dit ça. revenu à Vous de avez dit meilleurs ça. sentiments. Oui, c'est ça. Ah,
Alors lui, il participait aux offices du vendredi soir. Oui, oui, Hein, naturellement. Oui, mais naturellement. enfin, il n'est pas resté chez nous. Hein. Oui, Il été est allé dispersé. à, je ne sais pas, avec les Lehmann, il est allé dans un autre Un commando. autre commando. Oui, C'est ça, oui. pas le même que vous. Non. Par contre, peut-être Germain Bloch est avec vous, non? Oui, Germain Bloch et Robert Bloch. Et Robert Bloch sont Robert restés. Bloch est allé aussi dans un autre commando Mhm. après. Et Oui, le Lehmann aussi est allé chez, comme ses frères étaient là-bas, il est allé chez eux là-bas. c'est ça. Et Oui. pourtant, lui, il avait une bonne place, il était à la cuisine. Ah oui, C'est pas, c'était il aidait à la intéressant. cuisine, c'était un travail qui n'était pas C'était, très pénible. c'est ça. Est-ce que vous aviez des informations sur le déroulement de la guerre, par exemple, Absolument. par quel moyen? Bah, il y avait des types qui travaillaient avec nous qui n'étaient pas Oui, hitlériens, n'est-ce pas? Alors qui nous renseignaient sur ce qui se passait. journellement, n'est-ce pas? C'est Oui, ce qui se passait. c'est ça. Donc, il y avait des informations par la radio, Alors, ou des par Allemands, et par le alors, journal. n'est-ce pas, à la sucrerie, on était, le dimanche, on avait la visite des prisonniers non juifs qui venaient nous voir Mhm. et qui cherchaient du sucre chez nous, n'est-ce pas? Le sucre, c'était de l'or en Allemagne, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors nous, on leur donnait toujours un petit paquet de sucre avec, n'est-ce pas? Et c'est eux, ils nous renseignaient encore mieux que les renseignements que nous avions, n'est-ce Mhm. pas? Parce qu'il y avait des types qui étaient seuls, qui avaient une radio et tout ça, ils pouvaient se C'est ça, débrouiller. oui. Donc vous étiez quand même, c'était important, hein. Oui. Donc le déroulement de la guerre, donc vous avez su sans doute, vous avez été au courant du débarquement en Oui, Normandie en oui, c'est ça. 44, ça Ouais. devait vous encourager, ça, Oui, non? oui. Hein? Oui, Quand même, naturellement, hein? naturellement. Voilà, alors Alors, Oui, il fallait les calmer, certains esprits, vous savez, oui, s'enflammaient tout de suite. Je oui. dis, écoutez, restons Méfiez-vous, calmes et ne bougeons pas, parce parce que qu'on nous risque. sommes encore entre les mains des Allemands. Hmm, Nous ne sommes pas en libre, n'est-ce pas? bien sûr. Alors maintenant on en vient à la libération. Vous m'avez dit ce sont les Américains qui vous ont libéré. Concrètement, comment s'est fait la libération? Comment ça s'est fait? Eh bien, nous étions à Grabov, là, n'est-ce pas? Et, un jour, les Américains sont arrivés, n'est-ce pas? Et Ils sont arrivés en char, nous ont rassemblés, je ne sais pas. vous ne savez pas. Je sais Donc ils vous rassemblent. pas. Oui. Alors, moi, j'avais un copain de Paris Oui. qui était avec moi. Alors, ce copain qui ne voulait Oui, pas je ne voulais partir. pas partir. Alors je dis, écoute, je ne peux pas te laisser seul ici quand même, n'est-ce pas? J'ai dit, bon, je vais parler aux Américains. Il y avait les Américains qui parlaient le français, n'est-ce pas? J'ai dit, voilà ce qui se passe, n'est-ce pas? Ils ont dit, bon, écoutez, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, n'est-ce pas? Vous allez, quand on libère le camp, nous allons au camp américain. On vous emmène là-bas, Oui, tous les deux. oui. Alors nous sommes allés dans un camp américain Mhm. et nous sommes restés quelques jours. Et à un moment donné, Oui, l'officier est venu nous dire, écoutez, c'est la dernière fois que nous rentrons sur Paris, hein. bien sûr. Alors il faudra profiter de ça. Cette Alors opportunité. je lui ai dit, écoute, on ne peut pas rester là. Tu iras à Paris, on verra là, ce qu'il y a comme nouvelles, pas là-bas. On peut pas. J'ai demandé, est-ce qu'on peut aller dans les camps des femmes? Il dit, impossible, n'est-ce pas? On ne peut pas, nous sommes encore en guerre. Alors nous sommes rentrés Mhm. avec le dernier avion à Paris. Oui. Et Alton Grabov? Non, à Paris, de non. Al Grabov. Oui. Non, c'est pas de Pas Al direct, Grabov, non, c'était non. un camp américain, je me rappelle Des plus du sauts, nom. quelque chose comme ça, oui. Oui. Alors, nous sommes allés à Paris et on a été reçus naturellement. Ah, justement, vous avez été reçu dans un centre de démobilisation, comment ça s'est fait? Non, mais d'abord, n'est-ce pas, j'étais avec mon copain là, Oui, et dans le bus qui nous a ramenés d'Orly oui. au camp de démobilisation, on était dans des voitures ouvertes Mhm. et tout à coup il voit sa femme. C'est Oui. c'est extraordinaire, ça. Sa femme qui était restée en France Qui pendant la était, guerre? Non? oui, mais elle était déportée, mais elle est rentrée aussi. Elle est rentrée avant lui, n'est-ce pas? Ça devait faire Et un elle choc. attendait, Ça devait faire un choc, ça. elle attendait son mari, n'est-ce pas? Elle attendait, elle croyait qu'il rentre avec les autres, et il n'est pas rentré avec les autres, il est rentré comme ça. Oui. Alors, après, nous sommes allés dans un camp
démobilisation. Oui. Est-ce que vous pensez avoir été bien reçu quand vous êtes rentré en France ou je veux dire, est-ce que vous pensez que vous avez été accueilli avec indifférence Non, 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 ou non, accueilli un peu comme il se devait? très bien, Très bien accueilli. absolument bien. Parce qu'on était quand même en mai 40, je sais pas, Oui, avril-mai 45. La France était libérée quand même en oui, gros depuis août 45, une grande partie 44, une oui. grande partie de la France était déjà libérée. Je veux dire que les prisonniers, disons que le retour se faisait par, Oui, mais par enfin, vous étapes. savez, tout le monde était content de rentrer, n'est-ce pas? Oui. Et tout le monde cherchait à revoir sa famille, n'est-ce pas? Alors justement, donc vous êtes démobilisé et alors vous recherchez à revoir votre famille. Oui, alors moi C'est ce que... j'avais de la famille à Paris, Oui, où je suis allé, oui, où j'ai retrouvé mon beau-frère, c'est ça. Oui. qui était de passage à Paris et aux achats. Il avait un magasin de tissus à Thionville Mhm. et il voulait aller à Lyon. Ah oui. Et ma sœur est restée à la maison à Thionville avec son fils. Mhm. Alors, mon beau-frère voulait absolument que j'aille avec lui à Lyon. Il voulait assister mon retour à Thionville chez ma sœur. J'ai dit, écoute, non, Vous n'avez pas je ne vais envie. pas à Lyon. Alors, Mhm. je suis rentré à Thionville en bus, n'est-ce pas? On est Mhm. Mhm. Donc vous êtes rentré chez votre sœur alors. chez ma sœur. Oui. Et quelle impression vous a fait cette ville? C'était démoli, Thionville? Non, Non, pas non, Thionville, pas non, pas spécialement. tellement. Non. Et est-ce que par la suite ça a été assez facile de reprendre une vie normale? Disons au début, c'était pas si facile, hein, je Bah, suppose. c'était pas si facile Hein? que ça, n'est-ce pas? Parce que il y avait un désordre inimaginable, surtout en Alsace, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Bien sûr, hein. C'était pas évident. Il y a eu aussi des destructions. Oui, Il fallait oui. reprendre la vie économique, Oui. hein. Il a fallu du Alors, temps. je suis retourné à Strasbourg et j'ai travaillé dans les grains. C'est ça. Donc vous avez quand même, c'est déjà bien d'avoir repris une vie active normale. C'était Absolument, pas absolument. évident. Il y en a qui l'ont C'était pas fait pas tout de suite. difficile, vous savez, après la guerre, tout marchait très bien. Oui. Les affaires reprenaient, n'est-ce pas? Oui, mais il fallait quand même la volonté de Ah, reprendre. Il y en a qui ne l'avaient pas. absolument, Hein? absolument. Il y en a qui étaient découragés parce qu'ils avaient perdu des parents et tout ça, n'est-ce pas? Ben vous Tout le aussi, monde, non? Vous plus ou m'aviez dit, moins, je n'est-ce crois, pas? non? Vous aviez. J'ai perdu mon père qui était déporté, qui était avec deux tantes à moi, deux Mhm, américaines qui mhm. étaient, qui étaient de nationalité américaine Mais qui était en France et ou qui étaient en France. Et si elles s'étaient déclarées comme américaines, elles n'auraient pas on été. les aurait amenées Oui, elles n'auraient pas à été. Vittel. À Merci. Vitel, non, À non. À Vittel, Vitel, oui, c'est ça. dans un hôtel, n'est-ce pas? Mhm. Elles auraient été encore en vie, n'est-ce pas? Mais seulement, elles avaient peur de se déclarer américaines. Vous avez eu Voilà. tort, hein? Oui. Et seulement, ils ont été déportés en 1944, hein. Assez tard. Oui, assez tard. Vous comprenez? C'est ça. Mon beau-frère voulait toujours les emmener avec lui. Il était dans le Midi. Et ils ont dit, mais écoutez, on est tranquille ici, personne ne nous Elles embête. habitaient où, vos tantes, là? Lui, il était près de... Où est-ce que c'était donc? Dans le nord, dans le. Non, je sais pas du tout. Dans le sud, non? Dans le sud, dans le Oui, sud, dans le oui. sud, oui. Oui, Près dans d'une un ville. village. Mon petit-neveu, il passait à la procession, il tenait le machin devant. Ben oui, pour cacher Oui, ses il n'était pas origines. déclaré, n'est-ce Ben pas, à oui, ce bah, moment-là. on faisait ce qu'on On pouvait, faisait hein. tout ce qu'on pouvait pour C'est normal, échapper parce si vous voulez, hein. qu'il fallait se méfier de tout le monde, Bien sûr, hein. il y avait des délations terribles, hein. Oui, donc vous avez surmonté ces pertes de votre père, de vos tantes, puisque vous avez repris vos activités Oui, donc après-guerre dans les grains. Et je suppose que vous êtes marié un peu plus tard, non? en 47. 47, donc Oui. pour vous c'était Je important. suis allé, tous les mardis, j'étais à Mulhouse, à la bourse. Euh, Alors, à la société industrielle, là-bas, euh, non? C'est ça, non? c'était au Café Moll, Ah près de oui, la société près de la industrielle. société industrielle. Et
j'ai fait la connaissance de ma femme, Mhm. qui Oui. était son, qui était, qui n'avait pas de mère, Mhm. et son père avait une fabrique de confection ici. Mhm. Alors, Mhm. au début, c'était facile parce que tout marchait comme avec des roulettes, n'est-ce pas? Donc vous avez Je me passé des souviens, grains à la oui, confection. la Et confection. ben voilà. Hein. C'était pas la même chose, mais Non, enfin, mais vous êtes adapté. avec la bonne volonté, on arrive, n'est-ce pas? C'est ça, on arrive à se... Alors, je me suis marié, j'ai eu deux enfants, deux Mhm. garçons, et Mhm. qui ont chacun deux enfants. Et là, c'est peut-être Voilà, alors j'ai deux fils, n'est-ce pas, vous voyez. Alors, là, c'est une petite fille d'un de oui, vos garçons. oui, C'est ça. et tous les deux étaient élevés dans la religion, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Et mon beau-père est mort en 70. Il était en adoration devant ses petits-enfants. Le- L'aîné savait tout, la religion, à la choule et tout, n'est-ce pas? Le jour que mon beau-père est mort, c'était fini Il pour a lui. lâché. Et l'autre a commencé. Et le deuxième, il va tous les, quand il est là, le lundi matin, le La synagogue. vendredi matin, il va à la choule. Et ce vendredi soir, samedi et tout, n'est-ce Mhm. pas? Et on Mhm. fait partie de la chorale, lui, moi, mon fils et mon petit-fils. Mhm. Ah, c'est bien ça. Alors euh, on avait un ministre officiel, Michel Hayman, Ah, je le je ne connais. sais pas, Il a vous une belle connaissez, voix. Hein. Il est à Luxembourg. est au C'est Luxembourg. dommage. Hein. Et qui c'est maintenant, le Je ne ministre sais pas officiel? pourquoi il est parti de Mulhouse pour aller Peut-être au Luxembourg. conditions financières, peut-être, vous savez, des choses comme ça. Non, Non, vous pensez pas? il n'était pas matérialiste. Non. Et Moi, il est surtout, gentil, hein. très bien, et surtout que il avait ici une situation de première en Europe. Il habitait un logement De magnifique, fonction. en plein centre, avec des magasins à proximité. Ses enfants allaient à l'école, Mhm. tout était très bien. Oh, peut-être qu'à Luxembourg. Il pense, non, moi je crois il va aller à Strasbourg. Ah oui. Mais tant que M. Jassner est là, il ne viendra Ah pas. oui. Oui, c'est vrai qu'il Parce serait peut-être qu'il est mieux. formidable, ce Michel Hayman, Ah, moi, je le comme connais bien parce que ministre officiel. je l'ai connu comme quand j'ai fait des colonies des stages pour Oui. être moniteur. Il faisait des stages en même temps que moi. Bah, il s'est marié, vous savez avec qui? Avec une femme, mon père, Gainsbourg, je crois, qui a une fabrique de chemises rue du Vieux-Marché au Ah camp. oui. Et elle avait un enfant, un Oui. goy. Ah oui. Et maintenant, il est chez eux, n'est-ce pas? Oui, il l'a quand même élevé. Pas... Absolument, il a Oui. deux autres garçons, n'est-ce pas? Hmm. Alors, j'ai parlé à quelqu'un de Luxembourg, ils ont dit Hmm. jamais, depuis qu'ils existent au Luxembourg, ils n'ont jamais eu des offices comme ils en ont Ah oui, actuellement ça je demande. avec lui, n'est-ce pas? Et J'en c'est doute lui qui pas. a organisé la chorale, n'est-ce pas? Ah oui, ici. Nous étions en Israël, nous étions à Florence, Hmm. nous étions à Hmm. Venise, Ah, vous avez un beau programme, la c'est bien. chorale. Et le rabbin Ayoun, vous êtes content? Non, Non, il est non, non, trop orthodoxe. trop orthodoxe pour Hmm. une communauté comme Mulhouse, n'est-ce Bien pas? sûr. Oui, je le Vous connais aussi. comprenez? Il faut Il faut s'adapter. quelqu'un à l'image des Je lui ai communautés. dit déjà, moi j'étais natif d'Offendorf. À Offendorf, il y avait des marchands de bestiaux, il y avait des magasins et tout ça. Tous ces gens ne travaillaient pas le samedi ni le vendredi soir, ils s'arrêtaient, n'est-ce pas? C'était possible. Mais Bien sûr. aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle. Vous ne pouvez Mhm. pas demander. Mon fils habite à Brunstadt, c'est des faubourgs de Mhm. Mulhouse, n'est-ce pas? Mhm. Il dit, il vient en S'il voiture travaille. le samedi. Oui, mais si, oui, il peut pas venir à pied. Sinon, il ferait rien. Ben oui. Alors il Ouais. préfère ne pas. On avait le rabbin Veil, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui avant lui, avant Oui, de Ayoun. nom, de nom. Alors, mon beau-père aimait aller à la choule. Il dit c'est un endroit tellement calme de vendredi soir, il n'y a personne et tout ça. Ouais. Alors j'ai dit, comme il marchait très mal, j'ai demandé au rabbin Veil, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je dois l'amener à la choule en voiture ou pas Bien du sûr. tout? Il ne m'a pas répondu. Vous avez laissé Il avait libre, en fait. raison. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre parti. Ben oui, Hein. il avait raison, n'est-ce pas? Il a dû se Écoutez, dire c'est aujourd'hui, c'est il la y a libre. des environs de Mulhouse, n'est-ce pas? Bah oui, hein. Partout, il n'y a plus de choules. Il y a des choules Rastatt, encore qu'il n'y a tout plus ça. À personne. Rastatt, il y a l'hospice. Alors, Maison de j'ai retraite. dit, si notre rabbin était normal, il dirait aux gens, venez à Mulhouse le vendredi soir et le samedi, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas leur dire parce qu'il faudrait qu'ils viennent en voiture, n'est-ce pas? C'est ça, il veut pas. Hein. Enfin, écoutez, nous avions à un moment donné un monsieur Cohn qui est substitut à Dijon maintenant. Oui, Je crois qu'il est des environs de Strasbourg, de Wissembourg, je crois. c'est À ça. un moment donné, il faisait partie de la commission administrative.
Alors, il voulait défendre aux gens de venir en voiture à la choule. J'ai dit, Monsieur Cohn, ça ne vous regarde pas du tout. Oui, mais c'est du domaine privé. Vous faites, C'est du vous domaine faites ce que privé, vous c'est croyez pas. bien Bien faire, sûr. les autres aussi, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas imposer. Si vous imposez aux gens, ils ne viennent pas du tout, Ah n'est-ce oui. pas? Le consistoire fait beaucoup de choses et ne fait rien. Il n'y a pas un boucher normal ici, Mais alors ni la à viande vient de Colmar. Suisse? Pardon? La viande vient de Suisse? Non, 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 non. De d'où? De Alors, Strasbourg? alors, Buchinger, non? il y a un type qui a un dépôt de Buchinger ici. Il y Ah a oui. un autre qui Oui, a c'est pas ouvert normal. une boucherie, n'est-ce pas? Mais il n'est pas boucher. Alors, vous allez chez le boucher Gouy, vous demandez n'importe quoi, il vous le donne. Parce que chez lui, il faut prendre ce qu'il a. Il y a Alors pas de les choix, gens quoi. Il y a pas de qui ne choix. sont pas vraiment orthodoxes, ils ont une faille, mais ils ne vont plus après, n'est-ce pas? Pas de choix, c'est pas. Ben, écoutez, Bien sûr, et alors, mais ce n'est pas seulement ça, et le prix, c'est cher, hein, bien sûr. pas Parce celui que c'est un monopole. qui veut manger pas cher, Ça devient une religion. il faut avoir une les religion moyens qui coûte cher, aujourd'hui, hein. n'est-ce Une religion qui coûte cher. non, non. Mais enfin, vous avez quand même largement Mignane, hein, avec la Oui, chorale. Il y a aucun quand même- problème, n'est-ce pas? C'est pas la question. Mais alors, le vendredi soir, n'est-ce pas? On allait toujours à 6h30 à la choule. Lui, il dit, on n'a pas le droit de dire Marif avant 7h30. Et, Monsieur Ayoun. oui, alors les gens n'y viennent pas, n'est-ce pas? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez à 7h30, ça ne les arrange C'est pas. trop tard. À 6h30, ça va, n'est-ce pas? Voilà. Ils sortent de leur travail, ils vont à la choule pendant 1 heure. Bon, à 7h30. Et alors, grâce à la chorale, qui a du monde, Ça hein, attire, n'est-ce pas? bien Ça sûr. attire les gens, n'est-ce pas? Quand il y a un mariage et tout ça. Bien sûr. Non, non, c'est la Non, question. Moi, j'ai dit que mes parents tenaient parce qu'ils pouvaient le faire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, un type qui a un magasin le samedi peut non pas fermer, c'est pas possible aujourd'hui. Maintenant, n'est-ce il pas? vaut mieux faire autre chose. Ben oui, mais En disant on peut tout faire. Ce qui vous se comprenez? marie le mieux, c'est vraiment on veut, je veux dire, avoir une vie normale sur le plan socio-professionnel et marier avec une vie juive, c'est un métier libéral. Là, parce que si vous êtes éventuellement médecin, vous pouvez ne pas travailler le samedi. Si vous êtes avocat, mais un commerçant, c'est le samedi où ça marche le mieux, le vendredi soir. Mais Hein? naturellement. Et à Copernic, paraît-il, il y a un monde fou toujours. À Oui, Paris. mais c'est libéral. Oui, Copernic. oui, Oui. oui. Il n'y a pas un mouvement libéral à Mulhouse? Non, pas du tout. Il y a Il y a un- à Dornac, il y a encore une communauté. Oui. Et nous avons deux séfarades, deux offices séfarades. À Dornac. Une qui est d'accord avec nous et une qui est contre nous. Ah bon, à Dornac. Ah oui. Alors ici chez nous, hein, Oui. il y a la choule, ils ont. Il y a deux offices. Il y a 3 offices, le nôtre et 2 séfarades. Et deux offices séfarades. Ouais. Donc il y a une communauté juive séfarade pas négligeable. Ils sont beaucoup plus Ardent. ardents à la religion que Oui, nous. oui. n'est-ce pas? Oui, moi c'est comme ici à Strasbourg. Hein, vous savez. Ils sont plus attachés quand même à la cache-route. Moi, j'ai un neveu qui est cardiologue à Romans. Et quand le fils a fait la bar mitzvah à Valence, à Romans, il n'y a pas de choule. n'est-ce pas? À Valence, alors, j'étais avec mon plus jeune fils là-bas, alors, c'est farade là-bas. Alors, il nous a appelés à la Torah. Alors, on a dit la brore, n'est-ce pas? Mon fils aussi. Alors, après, il nous a appelés, il dit, mais comment ça se fait? Vous savez dire la brore? Mais pourquoi pas? Ben oui. Il dit, vraiment, ici, ma tradition. ça n'existe pas. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il dit, Et- pas un seul juif de Valence qui vient à la choule. Heureusement qu'il y a les séfarades, n'est-ce pas? Qui Ouais. tiennent un peu quelque chose. Ben oui, au moins ça permet de soutenir le. Ah, ben, écoutez, c'est bien de vous maintenir la chorale, ça vous Ah oui, ça là, maintient. Je vais arrêter parce que je vais pas vous laisser. Vous avez rendez-vous à Colmar quand? Non, mais là, j'ai largement le temps, vous savez, bon je